Yeah man, let's go. Il est inadmissible que tu vis avec quelqu'un, tu es avec une personne, tu entretiens des relations. Vous êtes ensemble depuis peut-être 1, 2, 3 ans, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, la personne décide d'aller voir ailleurs. La personne te dit, c'est fini, je vais passer à autre chose. Mais tu commences à pleurer, c'est normal. Tu te lamentes. Oui, c'est normal, il y a tout ça. Parce que c'est comme si toute une muraille s'est brisée, s'est tombée, ça s'est écoulé. Tout ce que tu as entrepris, tout ce que tu avais comme objectif, ce que tu as fourni dans la relation, et peut-être même l'amour que tu es en train toujours de donner. Mais un bon matin, cet amour finit. Mais tu dois savoir une chose. La personne même qui est en train de partir, il souffre. La personne aussi qui est en train de se décider, qui a décidé de passer à autre chose, lui-même il souffre, puisqu'il se pose des questions. Certes, il va peut-être voir ailleurs, mais il se demande si ailleurs va être la même chose. Il regarde tout ce temps aussi qu'il a passé. Il se pose bien des questions. Il y a quelque chose qui l'attire ailleurs, mais en partant lui-même, il souffre. En partant lui-même aussi, il se pose des questions. En partant aussi, il ne peut pas t'enlever définitivement dans son cerveau. Il ne peut pas t'enlever définitivement dans sa tête. Tes pensées, les pensées vont toujours être là. L'amour peut-être qu'il a eu à vivre avec toi, ça va toujours être en lui. Donc c'est quoi au fait? Il faut comprendre que celui qui part lui aussi d'une part, il souffre. Mais toi maintenant, tu vas rester, tu te dis, j'ai perdu l'homme de ma vie. J'ai perdu la personne avec qui je comptais faire beaucoup de choses. J'ai perdu telle personne, j'ai perdu. Tu commences à te lamenter. Mais comment l'homme de ta vie? Puisque sur la planète, on est minimum 6 milliards d'habitants. Sache qu'il y a une autre personne. Et avant lui, il faut te rendre compte qu'avant lui, tu as d'abord eu une relation. Et lorsque la relation était terminée, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es toujours dit que non, tu as perdu la personne. Mais aujourd'hui, tu l'as eu. Aujourd'hui aussi, s'il passe à autre chose, mets-toi toujours ça en tête que demain, tu vas toujours avoir quelqu'un. Cette vidéo, je te parle de comment traverser une rupture amoureuse, comment supporter, comment se relever, avancer dans la vie, comment être désiré par d'autres personnes et même parfois comment se comporter jusqu'à ce que ton ex y revienne encore à la case de départ. C'est-à-dire, il te retrouve, il revient vers ses pas et il vient encore vers toi juste pour que vous puissiez vivre toujours cette relation-là. La première des choses que je peux te dire, c'est quoi? C'est que tu as d'abord le droit de souffrir. Passer d'une séparation à autre chose dans la vie, c'est pas facile. Surtout quand on ne s'attend pas. Surtout les genres de séparation où c'est venu comme un coup, une fois, direct. On ne s'attendait pas et subitement on découvre qu'il y a beaucoup de choses. Manque de similitude, peut-être il n'y a pas bonne appréhension, peut-être il n'y a pas une concordance, peut-être il n'y a pas entente dans le foyer, il n'y a pas quelque chose dans la relation. L'autre décide de passer à autre chose. Tu as d'abord le droit de souffrir. C'est pas facile de tisser une relation pendant des mois, pendant des années. C'est pas facile de vivre, sachant qu'on a une personne sur qui on peut compter, on a une personne sur qui on peut se reposer. Du jour au lendemain, tout s'écoule. Donc, premièrement, tu as le droit d'abord de souffrir. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de faire ton deuil, de passer à autre chose, pour que demain, tu ne sois plus frustré. Oui, pour que demain, tu ne puisses pas nuire à tes prochaines relations. Pour que demain, tu ne puisses pas nuire à tes futurs prétendants. Puisque tu en auras toujours des prétendants ou des prétendantes, qu'importe le sexe que tu as. Donc, il faut d'abord pleurer. Il faut d'abord essayer de faire ton deuil. Une fois que tu essaies de faire ton deuil, tu dois apprendre, en deuxième position, apprendre de ta rupture. Quand je parle d'apprendre de ta rupture, c'est quoi? Aujourd'hui, je suis en séparation. Je me suis séparé de mon gars. Je me suis séparé de mon partenaire. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y ait cette séparation? Comment je me suis comporté? Qu'est-ce qui peut être la cause de cela? Qu'est-ce qui vraiment a causé cette séparation? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui n'a pas plu? Il a déjà eu à me reprocher peut-être telle chose. Elle a déjà eu à me reprocher telle chose. Mais j'ai toujours eu à me comporter comme ça. Pourquoi cela? Tu dois d'abord apprendre de cette rupture. Pour que demain, ta prochaine relation soit plus meilleure que celle que tu as aujourd'hui. Pour que demain, ta prochaine relation soit même celle-là qui sera définitive même pour tes jours. Donc, apprends d'abord de la relation apprends d'abord de ta rupture de maintenant. Là, ça va te fortifier. Demain, si déjà tu te mets en relation ou bien en couple avec une autre personne, tu sauras déjà les défauts. Tu sauras ce qui a fait en sorte que ta relation passée puisse se terminer à la hâte. Ce qui a fait en sorte que ta relation passée puisse tourner au vinaigre. Là, tu aurais appris de ça. Et lorsqu'on apprend de ces ruptures, on fait en sorte que les prochaines relations soient plus meilleures. En troisième position, ça c'est maintenant dans ton plan personnel. Comment tu dois t'y conduire? La première des choses, tu dois prendre soin de toi. Tu ne dois pas te négliger. Je vois certaines personnes derrière une relation qui est finie. Ils tombent dans la dépression. Ils deviennent dépressifs. Ils deviennent frustrés. C'est-à-dire, ils ne veulent plus se laisser. Ils se négligent. Franchement, tu te négliges. Tu ne prends plus tout à la... Donc, tu ne fais plus tout normalement. Ton corps, tu ne prends plus soin de toi. Tu ne prends plus soin de ta personne. Pourtant, tu dois savoir, la première personne qui doit t'aimer, c'est toi-même.
C'est pas ton couple, ton conjoint, c'est pas une autre personne. Tu dois d'abord t'aimer toi-même. Tu dois d'abord t'aimer. Personnellement, tu dois te préférer. Ça veut dire quoi? Si déjà aujourd'hui il y a une rupture, il y a une séparation avec une autre personne, tu dois prendre soin de toi. Tu dois prendre soin de ton corps. Tu dois prendre soin de ta personnalité. Tu dois te mettre en forme. Tu ne dois même pas jouer avec. Tu ne dois même pas blaguer avec. Parce que c'est ce qu'on t'a laissé. C'est ton être qu'on t'a laissé. Tes pensées qu'on a laissées. Ton corps qu'on a laissé. Tes jolies formes là. Tes fesses que tu as là. Ou bien peut-être ta poitrine que tu as. Ou bien peut-être ta coupe, ta jolie taille. Qu'importe. Ce qu'il y a de positif en toi là. Tu prends soin de toi. Là, tu prends soin, c'est ce qui te reste à toi. Et une autre personne va s'attacher à ça plus tard. Peut-être même lui-même en retour, il pourra même revenir, vu qu'il voit que derrière la séparation, elle est toujours restée pareille. Il n'y a rien qui a changé. Elle prend toujours soin d'elle. Ou bien elle prend même encore plus soin d'elle. Derrière ça, quelque chose peut l'attirer en retour. C'est d'abord ça. En quatrième position, il y a quoi? Il faut t'entourer des personnes qui t'aiment. Entoure-toi des personnes qui t'adorent. Entoure-toi des personnes qui t'aiment. Il y a toujours ceux qui t'aiment. Pas peut-être parce que tu es telle chose, tu es une grande dame. Pas peut-être parce que tu as beaucoup d'argent. Pas peut-être parce que tu es quelqu'un qui est... Quand une fois que tu es dans la place, il y a quelqu'un... Non, il y a toujours ceux qui t'aiment. Il y a des amis qui t'adorent. Il y a des frères qui t'aiment. Chaque fois que tu sois en couple, que tu ne sois pas en couple, ils sont toujours là pour t'appeler. Comment va ta relation? Comment va telle chose? Toi-même, tu les connais. Ou tu écoutes cette vidéo, tu connais ceux qui t'aiment. Entoure-toi de ceux qui t'aiment. Entoure-toi de tout cet amour-là. Une fois que tu as tout cet amour, ça te permet et ça t'aide beaucoup à surmonter tes relations, à chasser le stress, à ne pas trop penser, à penser à autre chose, à dire que bon, pour les femmes, ces temps-ci, je vais un peu laisser cette histoire des femmes. Je vais me consacrer un peu à ceux qui m'aiment aux alentours de moi. Je vais me consacrer à mon fils. Je vais me consacrer à ma fille. Je vais me consacrer à ma copine, à ma soeur. Je vais me consacrer peut-être à ma maman. Donc, entoure-toi de ceux qui t'aiment. Une fois que tu t'entoures de ceux qui t'aiment, ça compense un peu. Bien sûr, ça ne peut pas compenser entièrement à un amour qui est peut-être l'amour d'une femme, l'amour d'un conjoint, bien d'une conjointe. Mais ça va quand même t'aider à pouvoir équilibrer la balance, se sentir aussi aimé d'une part. Puisque l'amour, c'est toujours l'amour. Bien sûr qu'on parle d'amour, des relations et tout. Mais au moins là, tu vas savoir que bon, il y a au moins l'équivalence de l'amour que tu viens de perdre. Donc, il est tellement important de savoir que autour de toi, il y a ceux qui t'adorent. En cinquième position, ça c'est le problème que les femmes ont plus. Ça, ce sont plus les femmes qui en ont ce problème. Il faut rester indifférente. Ta séparation amoureuse ne va pas faire en sorte que tu commences à te comporter parfois comme une gamine. C'est-à-dire, par exemple, on va te voir faire des statuts visés. On va te voir faire des commentaires visés, juste pour guetter. On va te voir dire des choses, juste pour provoquer celui-là qui est parti, ton ex, pas l'adversaire, ton ex. D'une part, quand tu le fais, il se prend des ailes, ou bien elle se prend des ailes. Elle va dire, il souffre toujours de cette relation, ou bien elle souffre toujours de cette relation. Si c'est un homme, oui, tu vas faire des statuts visés, tu vas faire des commentaires visés, tu vas arriver quelque part, tu vas lâcher des paroles, tu vas lâcher des mots sur les réseaux sociaux, tu vas aller juste pour passer le message. Soit peut-être tu souffres trop, soit peut-être des injures, soit peut-être tu vas commencer à gesticuler. Non, il faut rester indifférente. Reste indifférent. Après cette rupture, fais l'effort. Une fois que tu as pleuré ton deuil, une fois que tu as pris de ta rupture, tu commences à prendre soin de toi. Tu t'entoures de ceux qui t'adorent. Tu restes indifférente avec ta propre position. Comme si rien ne te dérangeait. Ton deuil là, tu l'as déjà fait. Propre. Donc il faut rester indifférent. Ne manifeste pas. Tu le gères. Tu restes tranquille. Pas la peine de faire que non, je vais faire telle chose, je ferai telle chose, il faut que j'envoie un signal, il faut que j'envoie ceci. Non, cette attitude est mal pensée. En dernière position, qui est le sixième signe, et c'est peu essentiel, il faut être épanoui. Si tu aimes la natation, allez, vas-y en natation. Tu aimes le sport, chaque jour, il faut aller faire ton sport. Tu aimes telle chose, il faut le faire. Tu aimes la musique, il faut toujours continuer à le faire. Qu'importe, c'est tes préférences de la vie, il faut le faire. Tes balades, il faut continuer à faire tes balades. Tu vas sortir avec ceux que tu aimes. Tu vas sortir, parfois tu peux même te fâcher, tu sors seul. Parfois tu t'habilles, tu te mets dans ton 31, tu prends soin de toi. Allez, tu vas faire tout ce qui te motive. Tes préférences, tes motivations de la vie, il faut les faire. Il faut t'épanouir, il faut te lâcher. Il faut comprendre que c'est ça. Tout cela en attendant, parce que c'est qui est sûr. Il y en a tellement. La créature, Dieu a vraiment créé. Il y a beaucoup des hommes, il y a des êtres, il y a beaucoup de choses. Il y a des merveilles dans la vie. Épanouis-toi. Sois épanoui. Mets-toi à l'aise. Là,
tu vas pouvoir passer de cette rupture amoureuse à autre chose. Je suis Sorel Arizona. Abonne-toi sur la chaîne et active la cloche de notification. Laisse-moi quelque chose en commentaire. Si tu as aimé le contenu, fais-moi signe et dis-moi quelque chose. Ok, pas toi.